Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 29 juillet 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que les énergies de cette nouvelle lune vous sont douces et favorables. En tout cas, de ce que je peux ressentir, c'est vraiment un peu plus de légèreté dans les énergies, dans l'ambiance générale, un peu moins de... Voilà. J'ai l'impression qu'on pourrait peut-être se détacher plus de nos soucis quotidiens, d'être un peu moins dans l'anxiété que ce qu'on a pu être jusqu'à maintenant. Il y a quelque chose d'un peu plus léger, hein. C'est-à-dire que c'est progressif, hein. J'ai vraiment cette sensation que depuis le mois de juin, ça se dessert. Voilà, vous voyez, depuis les dernières pleines lunes, là, qui avaient été la pleine lune Sagittaire et la pleine lune Capricorne, qui ont été assez puissantes et assez lourdes en termes de, justement d'anxiété, là, j'ai vraiment cette sensation que, bon, euh, progressivement, voilà, on est en train de s'alléger, hein. C'est vraiment du sentiment que j'ai. Bon, on va regarder avec le petit oracle des fées ce que nous disent les oracles du coup pour cette journée du vendredi 29 pour les énergies générales. Vendredi 29 juillet 2022, ok. Et nous avons la fée du jasmin. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Bon, ben voilà, hein, vous voyez, un peu de légèreté. On nous invite effectivement à nous reconnecter un peu à l'insouciance. Voilà, quelque chose d'un peu plus... on met un petit peu les tracas de côté et puis on essaie de s'amuser, hein, voilà. Donc peut-être pourquoi pas une activité, voilà, une sortie, quelque chose qui nous permette ici de relâcher la pression et de pouvoir s'amuser un petit peu. Ok, bon, c'est bien ce que je ressens. Alors, on va regarder ici avec l'oracle des chakras ce qu'on nous donne. Ah, nous avons la carte de la communication. Bon, pourquoi pas la plaisanterie aujourd'hui? Pourquoi pas l'envie hein, de blaguer, d'avoir des échanges plutôt sympas, plutôt légers, plutôt voilà, hein, dans la communication, mais le partage, le lien, mais dans la joie de vivre, dans l'insouciance, dans quelque chose de sympa. Alors, nous avons la famille, l'appartenance, la communauté, la tribu, voire même la culture, pourquoi pas. Là, on est sur le côté un peu tribu, le côté un peu famille, le côté un peu, vous savez, où on se regroupe, on se retrouve. Si vous avez un groupe d'amis voilà, que vous n'avez pas vu depuis un certain temps, bah là, ce sera peut-être l'occasion justement d'en profiter, de retrouver ses amis, sa tribu, hein, pour pouvoir justement blaguer, échanger, rigoler, profiter. Pareil pour la famille. Pareil pour tout ce qui est un petit peu de l'ordre, je retrouve un petit peu ma famille, ma tribu, mon cocon, enfin voilà, mes habitudes aussi, pourquoi pas, mais dans l'idée ici de s'amuser, dans l'idée ici de partager un bon moment. Ok. Allez, avec l'oracle du pays des merveilles, donc pour ce vendredi 29, eh ben dis donc, ça parle très vite. Communiquer avec la nature. Oh, alors, c'est une très jolie carte qui nous invite ici à nous connecter un peu à l'énergie de la nature. Donc, pourquoi pas faire une petite sortie, une activité en nature, une balade, un pique-nique, quelque chose ici qui nous permette effectivement d'être dans un cadre plutôt agréable. On nous parle des fleurs, on nous parle de plantes, de forêts peut-être, on nous parle en tout cas de tout ce qui est... voilà, tout ce qui nous connecte aussi à la magie. Vous savez, souvent, euh, on parle d'endroits féeriques un petit peu, et c'est souvent représenté par de très belles forêts. Vous voyez, des endroits un peu magiques comme ça. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas trouver un endroit dans lequel on se trouve bien, dans lequel on se... Voilà, au bord de l'eau peut-être, pourquoi pas? Enfin, vous voyez, quelque chose où il y a de la magie dedans, il y a quelque chose comme ça. Avec sa tribu, ça pourrait être intéressant. Ici, on nous parle de course du temps. Le temps, la pression, la précipitation. Oui, alors là, moi j'ai vraiment le sentiment ici qu'on va relâcher la pression, justement. La notion du temps ne sera plus... voilà, hein, on va laisser nos montres, on va laisser voilà, nos horloges de côté. C'est bon. On coupe un petit peu avec cette pression liée au temps, au timing. Ok. On va regarder ici avec l'oracle des fées. Quel est le message pour ce vendredi 29 juillet.
Et nous avons poussière d'étoiles, prémonition, communication galactique, début et fin. Bon, la communication sera très importante. On a la communication orale, vraiment, avec notre tribu, notre famille, nos amis, en tout cas les personnes avec qui on a envie de partager, en tout cas durant cette journée. Mais on a aussi cette fameuse communication avec nous-mêmes, avec notre instinct, notre intuition, nos guides, vous voyez, il y a vraiment cette notion d'être vraiment très très connecté, d'être très à l'écoute de soi, très à l'écoute de ses messages intérieurs et en même temps de pouvoir débuter quelque chose de nouveau. Alors début et fin pour moi c'est vraiment débuter quelque chose de nouveau mais peut-être dans notre façon de nous écouter, dans notre façon de dialoguer avec nous-mêmes, dans notre façon peut-être de ressentir les choses. Voilà, c'est surtout ça que je ressens ici. Ok. Ah, intéressant. Suivez-moi. Je vous invite à rentrer au royaume des fées. Donc encore une fois, on parle de fées, on parle de féerie, on parle de quelque chose d'un petit peu magique. Donc là, il y a quelque chose qui pourrait s'ouvrir. Pour moi, il y a une opportunité, une occasion à saisir, une invitation, pourquoi pas aussi. Peut-être qu'on va recevoir une invitation justement à rejoindre des amis quelque part. Là, on nous invite vraiment à suivre, à se laisser guider, à se laisser porter. Nous allons être très connectés à notre instinct et notre intuition, donc pourquoi pas. Voilà, il y a vraiment cette notion de connexion à quelque chose d'un peu plus fluide, d'un peu plus magique, d'un peu plus subtil aussi. Très bien. C'est très intéressant. On va regarder avec l'oracle des nombres pour ce vendredi 29 juillet du côté de notre énergie d'action et activité. Nous avons l'harmonie, l'équilibre. On va avoir envie, si vous voulez, de simplicité. Moi, je ressens vraiment simplicité, authenticité. Voilà, quelque chose de plus léger. On va pas se prendre la tête. Moi, j'ai pas cette sensation-là. Voilà, les problématiques, on va les mettre un petit peu de côté et puis on va faire les choses les plus simples en priorité. Ok. Oui, on nous parle de prudence parce que j'ai l'impression qu'on fera attention justement à ne pas s'alourdir, à ne pas chercher soit les conflits, soit la petite bête, soit être vraiment dans quelque chose de trop stressant. J'ai vraiment l'impression qu'on va vraiment faire attention à maintenir une forme d'harmonie et d'équilibre en fait tout au long de cette journée. Que ce soit au boulot, à la maison ou ailleurs. J'ai vraiment cette sensation-là. Ok. On va regarder avec le tarot Crystal Vision, le Crystal Vision Tarot, voilà, vendredi 29 juillet, nous avons la très jolie carte de l'impératrice. Ok, l'impératrice nous parle de fertilité, de créativité, d'avoir des idées, d'être vraiment connecté à une envie oui, peut-être à de nouvelles idées, à des choses qui peut-être de nouveaux projets ou de nouvelles choses. On est très connecté aussi à la nature avec l'impératrice. On est dans cette notion aussi de connexion à tout ce qui est nature. On le voit ici aussi avec cette carte-là, communiquer avec la nature. Il y a vraiment une envie peut-être de faire quelque chose, voilà, peut-être en lien avec l'écologie ou en lien avec la nature, avec la culture. Bref, voyez comment ça peut résonner pour vous. Et là, on parle d'harmonie et d'équilibre. Peut-être qu'on essaie, au travers de nos projets aussi, on peut essayer de trouver un équilibre justement entre l'idée de faire attention à nos consommations, l'idée de faire attention à la nature, l'idée de faire attention à notre... Voilà, on a tous en nous vraiment, si vous voulez, une conscience de l'écologie. Voilà. Donc là, il y a vraiment quelque chose en lien avec ça qui peut être mis en place ici. Ok, le roi de coupe. Très bien. Le roi de coupe, ça peut être quelqu'un vraiment de bons conseils. Ça peut être une personne avisée, quelqu'un ici qui pourrait nous apporter son appui, son soutien ou des bons conseils, quelque chose ici qui est très intéressant. Et vous voyez, on a l'as d'épée qui nous permet ici d'avoir une nouvelle vision. L'as d'épée, c'est Eureka, c'est waouh, j'ai compris quelque chose. Voilà, il y a vraiment l'idée d'avoir une nouvelle idée, d'avoir vraiment un éclair de génie ici, qui viennent vraiment... qui viennent nous révéler quelque chose. Donc peut-être qu'au travers d'une communication avec quelqu'un, un signe d'eau par exemple, quelqu'un voilà, qui peut représenter cette énergie du roi de coupe, voilà, pourrait effectivement nous faire prendre conscience de quelque chose, ou en tout cas on pourrait avoir un nouveau regard, une nouvelle vision sur un projet, une idée, quelque chose ici qu'on aimerait peut-être développer pour la suite. Intéressant. Et là, nous avons quoi ? Nous avons le page de bâton. Et le page de bâton, lui, il est un peu intrépide, en fait.
Le page de bâton, c'est vraiment l'énergie qui nous donne envie. On est curieux. C'est-à-dire que cette nouvelle idée, ce nouveau projet ou cette nouvelle perception des choses va nous donner envie d'aller plus loin, va nous donner envie d'expérimenter, d'être curieux, de se lancer dans quelque chose, de commencer. Voilà, c'est le jeune apprenti qui vient de recevoir sa baguette, un peu comme Harry Potter, hein, qui vient de recevoir sa baguette magique, là, qui n'a pas encore appris à s'en servir, mais qui veut déjà expérimenter tout de suite. Il y a le côté un peu impatient, intrépide, mais il y a cette envie de démarrer, en tout cas il y a cette envie d'être curieux, de découvrir de nouvelles choses qui fait que voilà, on est un peu excité. Donc moi j'ai vraiment cette sensation ici qu'on pourrait avoir de nouvelles idées, de nouveaux projets, quelque chose qui vraiment nous donne envie d'aller de l'avant, nous donne envie de découvrir, ouais. Et surtout nous donne envie peut-être de le partager, hein, ce moment ou cette idée-là. Hein. Donc ça peut être très intéressant. En tout cas, on retrouve l'âme d'enfant. Hein, on parlait d'enfant intérieur tout à l'heure, mais le page de bâton représente beaucoup l'enfant qui vient d'avoir son nouveau jouet et qui veut tout de suite l'essayer, quoi. Voilà. C'est très intéressant. On pourrait être un petit peu excité comme ça, hein, par rapport à une nouvelle idée, un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose qui pourrait vraiment nous attiser notre curiosité. Bon, on va regarder avec l'oracle des nombres du côté relationnel et sentimental pour cette journée du vendredi 29 juillet. Priorité, ok. Et partenariat. Ici, on nous parle effectivement de nos engagements avec le partenariat. Les promesses qu'on a, peut-être on s'était engagé envers quelqu'un, on est sur l'idée des promesses, on est sur l'idée effectivement de cheminer avec quelqu'un, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental, peu importe. Mais j'ai vraiment cette sensation d'engagement, comme si on avait promis quelque chose à quelqu'un. Bon, là il y a des priorités. Ok. Alors, relationnel et sentimental pour ce vendredi 29. Ah, 10 de bâton. Bon, alors, l'envie de s'amuser, oui, mais il y a des obligations, visiblement. Je pense ici que la priorité, ça va être d'abord de s'occuper, effectivement, de nos responsabilités, de tout ce que l'on doit peut-être effectuer comme tâche durant cette journée. Bon, j'ai l'impression que c'est plus sur le côté émotionnel que ça joue que sur le côté pratique. Dans le sens où j'ai vraiment cette sensation que c'est plutôt dans notre tête où on se dit bah oui mais là j'aimerais, hein, j'ai reçu une invitation, j'aimerais pouvoir partager un moment avec mes amis, mais je me suis engagée peut-être j'avais promis aux enfants d'aller au cinéma, ou j'avais promis à quelqu'un de faire quelque chose par exemple, et du coup bon il va falloir redéfinir les priorités. Ici on a la 8 de Pentacle qui nous parle d'efforts, d'investissement, des tâches à accomplir. Ouais, j'ai vraiment cette sensation-là. J'ai l'impression qu'on s'est engagé envers quelqu'un ici à faire quelque chose de concret. Hein, la 8 de denier, c'est vraiment je m'engage à faire des efforts. Alors peut-être que vous, je sais pas, vous étiez engagé à aider quelqu'un à déménager, un ami ou quelqu'un à faire quelque chose, et puis finalement, vous avez plutôt envie de vous amuser, quoi. Hein, parce que les énergies nous poussent vraiment à être dans le partage, à être dans l'idée ici de profiter d'un bon moment sympa, où on a envie de légèreté, on a envie de rigoler, de plaisanter, et on n'a pas forcément envie d'être à la tâche. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Bon, le jugement, ok. Et ici, nous avons la 4 d'épée. Bon, c'est délicat. C'est délicat parce que sur le plan relationnel, on voit qu'il y a des choses où on a promis, on s'est peut-être engagé effectivement dans une situation où aujourd'hui on n'a peut-être plus trop envie effectivement d'aller au bout. Bon, il va falloir justement réussir à savoir ce que l'on veut. Quelles sont nos priorités? Est-ce qu'on a plutôt envie de passer un bon moment avec des amis, avec notre tribu, notre famille, peu importe? Ou est-ce qu'au contraire, on a envie de finir ce qu'on a commencé, peut-être le travail ou les obligations quotidiennes ou les choses pour lesquelles on s'était engagé. Hein. Là va être un petit peu effectivement l'idée ici de savoir ce que l'on veut. La 4 d'épée ici nous montre quand même un besoin de repos. Moi je dirais plutôt un besoin de réflexion. Je pense que pendant cette journée, il va falloir se poser 2 minutes et réfléchir à savoir ce que l'on veut faire par rapport à soit une invitation ou soit une envie justement de lancer une invitation, parce que le jugement pour moi parle de révélation, parle
peut-être d'une annonce qu'on a envie de faire pour pouvoir vraiment s'extirper de quelque chose d'un petit peu lourd et difficile. Pour certains, ça peut être aussi l'idée ici de terminer sa semaine de travail et d'arriver au bout de ce vendredi et de enfin déclarer tout de suite, voilà, d'avoir envie d'annoncer, voilà, lancer une invitation, appeler ses amis, appeler sa famille, appeler les personnes ici pour pouvoir profiter d'un bon moment, faire quelque chose de sympa. Voilà. Bon, on a quand même ce roi de Pentacle qui a les pieds bien sur terre et qui sait quelque part ce qu'il veut et qu'il sait un peu qu'il a vraiment le potentiel en tout cas pour pouvoir faire ce qu'il désire. Hein. Donc là, il y a vraiment le fait ici avec cette 4 d'épée de réfléchir à savoir comment faire pour arriver à concrétiser quelque chose, pour arriver justement à mettre en place quelque chose qui nous permette ici de nous sortir d'un quotidien un petit peu lourd. Pour moi, la 8 de Pentacle, c'est vraiment le travail, c'est les efforts. La 10 de bâton, c'est les responsabilités, c'est la lourdeur aussi parfois de ce que l'on fait, qui n'est pas forcément très joyeux, en tout cas qui nous pèse un peu sur les épaules. Là, on va avoir envie de légèreté, on va avoir envie de laisser tout ça un petit peu derrière. Mais il va falloir peut-être aussi faire attention à ne pas vouloir aller trop vite, parce qu'on a vu avec ce page de bâton qu'on pouvait être un petit peu excité, un petit peu impatient à l'idée de passer un bon moment. Hein, voilà. Donc voilà, il va falloir d'abord peut-être terminer quelque chose avec cette 10 de bâton, quelque chose de pas super cool, mais en même temps pour pouvoir ensuite profiter de cet instant de légèreté. On va regarder avec le tarot des anges gardiens pour ce vendredi 29, en tout cas une journée plutôt sympa, où on aura peut-être un état d'esprit plutôt à la fête, plutôt à quelque chose de plus léger, plus passer des bons moments avec les personnes qu'on aime bien. Allez, vendredi 29. Et nous avons la 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Donc vous voyez, là on sent vraiment la pression qui est relâchée. On arrive au bout de quelque chose que l'on devait terminer, à l'image de la 10 de bâton aussi. Quelque chose qui était un petit peu, ok, donc on termine ça, on s'en débarrasse pour ensuite se sentir libre et disponible pour pouvoir partager un moment sympa avec quelqu'un ou avec la tribu. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.